Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, honorables députés provinciaux, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, Monsieur le président du conseil d'administration de l'université OREB, très respecté professeur Luzolo Bambi, recteur de l'université OREB, distingués invités à vos titres de qualité, tout protocole observé. Mon profond soupir de soulagement retentit dans vos oreilles. Vous, qui avez d'une façon ou d'une autre embarqué avec nous sur le bateau de l'année académique 2023-2024. Celui-là même que tout au long de la traversée a continué à tanguer dangereusement sur les vagues tumultueuses de l'océan agité sur fond de la guerre imposée qui revient avec plusieurs vagues et de multiples variants empêchant des jeunes comme vous d'aller librement étudier. Acta est fabula, la pièce est jouée, l'année académique 2023-2024 appartient à l'histoire. Je tiens à remercier particulièrement l'ingénieur Kaloulou Mangombe Rapi, président du conseil d'administration, pour ses efforts louables dans la formation de la jeunesse congolaise et par son truchement, tous les personnels administratifs et le corps professoral de l'université Mo-Oreb. Distingués invités, notre système éducatif, cela n'est un secret pour personne, exige des réformes en profondeur. Il lui faut, entre autres, résoudre l'épineuse question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, en partie responsable des statistiques alarmantes du chômage des jeunes. Il faut également satisfaire à l'exigence de l'assurance qualité, notamment en atteignant le ratio internationalement admis, c'est-à-dire la moyenne d'une vingtaine d'étudiants pour un professeur. Je dois préciser ici que, pour ce faire, notre pays se doit de produire sur 10 ans et de façon interrompue 200 professeurs l'an. Distingués invités et chers camarades étudiants, la profondeur du déficit national en la matière est une des raisons, sinon la principale de toutes les migraines des porteurs de diplômes congolais à l'étranger sur la question de l'équivalence. Nous devons en outre doter nos établissements d'enseignement supérieur et universitaires de nouvelles technologies de l'information et de communication, gage d'arrimage réussi du système LMD, choix du reste librement opéré par la République à travers sa loi cadre de l'enseignement national numéro 14004 du 11 février 2014. Nous restons optimistes que l'éducation doit s'ériger en secteur principal dans lequel l'État consacrera la part du lion dans le budget national. J'apprécie à juste titre que la vision de l'université OREB, notre partenaire, autant celle de la FPMU que je dirige au niveau du continent africain, s'accordant à celle de l'actuel chef de l'État qui, comme nous pensons qu'il faut mettre l'homme au centre de tous. Cela nous mène à croire que s'il y a un changement à implémenter, c'est dans l'homme qu'il faut le faire. Et cet homme dont il s'agit, c'est de l'homme congolais qui veut avoir des changements partout, sauf chez lui-même. C'est condescendant de constater qu'autant nous souhaitons les changements dans les institutions existantes, autant nous refusons avec la dernière énergie le changement dans notre propre vie. Si nous pensons qu'il faut changer l'homme congolais, je peux vous assurer qu'il s'agit là d'une question épineuse d'éducation, car les anthropologues affirment que l'homme est effectivement la matérialisation substantielle de l'éducation que lui aurait été administrée dans son cursus vital. Cette éducation est autant théorique qu'expérimentale. Pour raison de plus d'insister sur notre plaidoyer en faveur d'une augmentation du quota dans le budget et d'une priorisation du secteur éducatif pour sortir notre nation du sentier battu d'un destin subi vers l'autoroute d'une destinée voulue. Cela
passerait par l'amélioration des conditions des enseignants, des conditions extérieures, tout comme intérieures, dans lesquelles la voie pour bâtir le Congo de notre imaginaire ne saurait se soustraire, j'en ai convaincu, de l'obligation d'assurer à notre jeunesse une formation de qualité de la base au niveau universitaire. Dans son autobiographie de 2009, traduite en 34 langues, le vénéré Dr San Mian, fondateur de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, le renforcement de l'éducation dans sa propre vie est le commencement du processus de développement et la source d'un nouvel espoir pour la nation et le monde. L'éducation doit être renforcée à tout moment. C'est la raison pour laquelle j'investirai toujours dans ce domaine, peu importe l'opposition et les difficultés que je rencontrerai en cours de route. Tant que j'aurai même un peu d'argent, j'investirai dans le secteur de l'éducation. Dans ce sens, vous ne devez jamais faire le mal tout au long du processus éducatif d'un apprenant. Partout où vous allez, on doit voir un progrès et une progression. La régression ne renforce en rien les bases de l'éducation. Chaque jour, à chaque fois que vous rencontrerez les gens, vous devez les encourager et les motiver toujours. Éduquer, ce n'est pas